Ouais, tu fixes ça. Voilà. Est-ce que c'est un peu au fur et à mesure. Comme ça. D'accord. Montez pas trop, ça sert à rien. Et on dépasse. Ah, je peux rester. L'harmonie, le bois de résonance. Et ce bois, il a la propriété techniquement d'amplifier le son. Ça veut dire qu'on va agiter ce bois avec une petite vibration mécanique. Et ça va permettre de l'entendre plus fort. Mais comme nous, on veut faire du son musical, il faut que ce son fasse briller les yeux, enfin, apporte de l'émotion. Et c'est précisément ce que fait ce bois. Le bois est en train de réapparaître, de ressurgir, alors pas forcément sur la grande hauteur, mais dans tous les marchés, notamment l'aménagement. Et puis quand même le bois comme outil de production. On parlait aussi, je crois que c'était avec vous, Monsieur Godevin, de la question de l'économie circulaire, à la question du recyclage. Les énergies fossiles bien moins chères, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont un vrai frein. Et puis il ne faut pas oublier, en tout cas dans le modèle économique de la forêt, où on voit le bois, on ne le voit pas le bois. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut réaliser un bâtiment sans voir le bois, mais aussi totalement construit en bois. Et on était très fiers, effectivement, de recevoir le prix Lignum Suisse pour la construction de ce bâtiment. Et... Les rencontres Woodrise sont destinées à parler de la filière bois. Elles le font en prenant en compte l'importance de la forêt par rapport au climat et par rapport à l'environnement général. On se rend compte aujourd'hui que la forêt nous donne une quantité de bois que nous n'utilisons que partiellement. Le 50% de ce que la forêt produit en France ou en Suisse chaque année reste dans la forêt. Et simultanément, nous importons du bois venant de l'autre côté de l'Europe. C'est donc dire que nous avons un potentiel dans nos forêts en Europe occidentale qui est considérable. Nous devons veiller à modifier la filière bois de manière à économiquement rendre les choses possibles et que ce soit pas meilleur marché d'importer du bois qui vient de Russie ou d'ailleurs plutôt que d'utiliser celui qui se trouve dans nos forêts. Durant ces rencontres, nous nous sommes rendus compte du potentiel que nous détenions et de la nécessité d'ajuster quelques manières de gérer nos forêts. C'est un enjeu qui est considérable et c'est véritablement un acte concret pour lutter contre les changements climatiques. Avec les avantages qu'il détient, le bois doit être beaucoup plus présent en ville, dans les centres urbains. Les constructions en bois sont relativement limitées pour l'instant. Or, il faut en changer, non pas pour construire les villes uniquement en bois, mais pour arriver à une meilleure qualité de vie. Parce que lorsqu'on construit en bois, d'une part, on travaille précisément pour une meilleure maîtrise du CO2, et d'autre part, on apporte du confort aux gens qui y vivent. On a aujourd'hui des expertises qui ont été faites, des repères scientifiques dont on dispose, qui nous montrent que l'être humain vit mieux dans un environnement bois. C'est donc dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire et que ce serait une erreur de passer à côté de cette opportunité. On a assisté à des démonstrations de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec le bois qui sont spectaculaires. On peut construire des immeubles de jusqu'à 85 mètres de haut en bois. Ce n'est pas une finalité, mais ça démontre les capacités qu'offre le bois pour des démarches qui sont audacieuses. Mais sans aller à 85 mètres, par contre, profitons de tout ce qu'il peut apporter dans un environnement urbain classique, mais qui apporte un confort indiscutablement nouveau. Un des objectifs de ces rencontres au Woodrise était de sensibiliser également les investisseurs, les fonds de pension vers le développement durable et notamment celui dans lequel le bois joue un rôle d'une certaine importance.
Et nous avons fait la démonstration que cela était possible. D'abord, les assurés eux-mêmes, les membres de ces caisses de pension ou les investisseurs demandent aujourd'hui de la visibilité, ils demandent de la traçabilité. Ils veulent savoir si leur argent est placé là où ils le souhaitent, c'est-à-dire dans un contexte qui répond à un certain nombre de critères, à un certain nombre d'exigences. Mais je crois que nous avons réussi à avancer dans cette direction et nous allons nous employer au cours de ces prochains mois à précisément mieux sensibiliser, à pratiquer une politique de communication afin d'aller dans cette direction. Le bois est la deuxième source d'énergie renouvelable dans notre pays, après l'hydroélectricité. C'est donc dire qu'il est important. Nous avons en plus de ça des réserves dans nos forêts pour de l'énergie, mais dans des circuits courts, nous pouvons répondre à un certain nombre de besoins. Les installations dont nous disposons aujourd'hui, l'évolution des technologies, nous permettent non seulement de poursuivre précisément ce qui se faisait avec le bois énergie, mais de le développer. C'est dans d'excellentes conditions que nous pouvons donc poursuivre cet usage du bois qui est conforme à la politique environnementale. Le bois était moins de qualité, il utilisait une de ces 5, 6, 6 pièces qui touchent les autres pièces du bois pour propager cette vibration, cette résonance.